Tunasema tena asante kwa Mungu wetu. Nous disons encore merci pour notre Dieu. Kwa wakati mzuri anatupatia tena siku ya leo. Pour le bon moment qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. C'est l'émission Message biblique du temps de la fin. Ambayo napita hapa kwa Radio Victoire Horizon. Qui est toujours diffusée ici à la Radio Victoire Horizon. Kila siku ya sita kuanza saa 2 ya usiku mpaka saa 2 dakika 15. Chaque samedi de 20h jusqu'à 20h45. Na vile siku ya Jumapili. Ainsi le dimanche. Kuanza saa 4 ya mchana. Depuis 10h. Mpaka saa 5. Jusqu'à 11h. Na ni kipindi ya kanisa Assemblée Chrétienne de Butembo. Et c'est l'émission de l'église Assemblée Chrétienne de Butembo. Inayopatikana Vungi. Qui se trouve à Vungi. Namba zetu za simu ni hizi. Nos numéros téléphoniques sont les suivants. 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96 ama 081 ou encore 081 70 13 70 4 à la fin. 4 à la fin. 089 88 76 062 ama ku YouTube ou à YouTube ama vile Facebook ou au Facebook. On a composé tout Assemblée Chrétienne Butembo. Vous composez tout simplement Assemblée Chrétienne Butembo. Na utatupata. Et vous allez nous retrouver. Mungu apate kubariki. Que Dieu puisse vous bénir. Bila kupitisha wakati, sans perdre le temps, tutakamata Biblia yetu. Nous allons prendre notre Bible ndani ya kitabu cha Waroma sura ya 8, dans le livre de Romains chapitre 8. Waroma sura ya 8, Romains chapitre 8. Tutaanza shairi yake 37. Nous allons débuter verset 37. Waroma sura ya 8, Romains chapitre 8. Shairi yake 37 verset 37. Tutasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa njia ya mwenye kutupenda. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Kwa maana nimejua kabisa ya kama wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala mamlaka, wala wenye uwezo, wala maneno ya sasa, wala maneno yatakayokuja, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe chochote kingine hakitaweza kututenga na mapendo ya Mungu yaliyo ndani ya Kristo Yesu Bwana yetu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Wakorintho wa kwanza 15. 1 Corinthiens 15. Shairi yake 57. Verset 57. Inasema hivi. Dit ceci. Lakini asante kwa Mungu anayetupa sisi kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tutaomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, tunakupigia tena asante kwa magharibi ya leo. Nous te remercions encore pour ce soir. Kwa wakati mzuri ambao unatupatia. Pour le bon moment que tu nous accordes. Tuje tutangaze neno lako. Pour venir proclamer ta parole. Bariki kila mmoja ambaye anatusikiza kwa hii wakati. Bénis chacun qui nous suit en ce temps. Acha kupitia neno lako kila mmoja apate nguvu mpya. Laisse qu'au travers ta parole que chacun ait une nouvelle force. Ubariki mji mzima. Bénis toute la ville. Na ubariki nafasi tuko natufuata. Bénis partout où nous suivons. Mjina la Bwana Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mungu apate tena kuwabariki. Que Dieu vous bénisse encore.
kila mmoja ambaye uko kando ya redio chacun yake, qui est autour de sa radio, wale ambao uko kwenye meza, tunawatakia tunawatakia bon appétit, ceux qui sont à table, nous leur disons bon appétit, na tunawatakia kusema wakati wiko wanakula chakula ya kimwili, et nous leur souhaitons quand ils sont en train de manger la nourriture charnelle, kwa ile wakati waprofite kula chakula ya kiroho, à ce même moment qu'ils profitent aussi de manger la nourriture spirituelle. Mwezi mzima ambao ulipita, Et le mois qui s'est écoulé, tumefanya mwezi mzima, nous venons de passer tout un mois, na tuko tunaongea juu ya kurudi kwa Kristo. en train de parler concernant le retour de Christ. Tulionyesha ya kwamba Nous avons montré que kurudi kwa Kristo njo ahadi kubwa, le retour de Christ, c'est cela la grande promesse. sababu ni ahadi ambayo anakusanya walio hai na wale ambao wamefariki. Parce que c'est la promesse qui réunit ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Tangia karni ya kwanza Depuis le premier siècle mpaka siku ya leo, jusqu'aujourd'hui, sisi sote tuko tunangojea. tous nous attendons. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Siku ya leo Aujourd'hui, tutaongea juu ya somo ambayo inasema nous allons parler d'un sujet intitulé ushindi wetu. Notre victoire. Amen. Nile ambayo tutazungumzia Nous allons parler de cela leo na siku ya kesho, aujourd'hui et demain, Mungu akitupatia neema. si Dieu le veut. Ushindi wetu Notre victoire, inatokana na mtu mmoja, notre victoire dépend d'un seul homme, Yesu Kristo. Jésus-Christ. Nje yake hakuna ushindi. Or lui, il n'y a aucune victoire. Wakati tunapoongea habari za ushindi, Quand nous parlons de la victoire, maana kuna vita, veut dire il y a une bataille, maana kuna adui. veut dire il y a un ennemi. Ndiyo maana adui yetu si ndugu yetu, C'est pourquoi notre ennemi n'est pas notre frère, lakini adui yetu ni shetani. mais l'ennemi c'est le diable. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit loué. Ndiyo maana vita ambayo tuko C'est tunapigana, pourquoi le combat que nous livrons, hatupigane juu ya mwili na damu, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, lakini vita ambayo tuko nayo mais le combat que nous avons, ni juu ya shetani na pepo zake. c'est contre le diable et ses anges. Ndani ya Efeso sura yake ya 6, Dans Éphésiens 6, Waefeso sura yake ya 6 Éphésiens 6, mstari yake ya 12, au verset 12, mtume Paulo kunasema hivi. l'apôtre Paul dit ceci. Waefeso sura yake ya 6 Éphésiens 6, mstari yake ya 12 verset 12, inasema hivi: dit ceci. maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Kwa hivi twaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kushindana katika siku za uovu, na mkikwisha kutimiza yote kusimama. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Kushindana kwetu haiko juu ya damu na nyama, Notre lutte n'est pas contre la chair, lakini ni juu ya pepo. mais c'est contre les démons. Ndani ya Petro wa kwanza sura yake ya 5, Dans 1 Pierre chapitre 5, Petro wa kwanza sura yake ya 5 1 Pierre chapitre 5, mstari yake ya 8 na 9 inasema hivi. au verset 8 et 9 dit ceci. Inasema hivi: Dit ceci. muwe na kiasi na kuangalia adui yenu shetani kama simba ya kunguruma anazungua akitafuta mtu amumeze. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Maandiko naonesha adui yetu, Les Écritures montrent qui est notre ennemi. inasema ni shetani. Dit que c'est le diable. Ndiyo maana hatupigane juu ya damu na C'est mwili, pourquoi nous ne luttons pas contre la chair et le sang, lakini tunapigana juu ya adui yetu, mais nous luttons contre notre na adversaire. njo adui ya Mungu. C'est celui aussi l'adversaire de Dieu. Ndiyo maana kama mtu anakufanyia C'est mabaya, pourquoi si quelqu'un est en face,
usiweke juu yake. Ne gardez pas de rancune contre lui. Ni shetani ambaye alifanya C'est vile. le diable qui a fait cela. Bwana abarikiwe sana. Que Dieu soit loué. Unajua ndani ya vita, Vous savez, dans le combat, inaomba kitu ya kwanza ujue adui yako. il faut que premièrement, vous connaissez qui est votre ennemi. Wakati umejua adui yako, Quand vous venez de connaître votre adversaire, utaweza kupigana. vous saurez comment combattre. Ndani ya Wakorinto wa pili sura ya 10, Dans 2 Corinthiens chapitre 10, Wakorinto wa kwanza sura ya 10, 1 Corinthiens chapitre 10, Wakorinto wa pili sura ya 10, 2 Corinthiens chapitre 10, mstari ya 3, au 3e verset, mtume Paulo kunasema hivi, l'apôtre Paul dit ceci. anasema Il hivi, dit ceci. kwa maana hata tukitembea katika mwili hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Maana silaha za vita yetu si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha maboma ya vita. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Ndiyo maana sababu adui yetu C'est pourquoi, parce que notre adversaire, haiko wa mwili na damu, ce n'est pas un adversaire charnel, il descend. na vile silaha yetu ambayo tunapigana Et naye de même, notre arme par laquelle nous combattons contre lui haiko silaha ya mwili. n'est pas une arme charnelle. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana adui yetu ni C'est shetani, pourquoi notre adversaire, c'est le njo diable. adui ya Mungu, C'est celui aussi l'adversaire de Dieu. na njo adui yetu, Et il est aussi notre adversaire. na ana miaka mingi. Et il a beaucoup d'années. Amepigana vita na vita Il a combattu beaucoup de combats tangia mbinguni, depuis le ciel, ndani ya shamba la Edeni. dans les jardins d'Éden. Watakatifu wote Tous les saints, walipita wakagongana tous naye. les saints se sont heurtés contre lui. Ndiyo maana ni adui ambaye iko na C'est mazoezi, pourquoi c'est un adversaire vraiment expérimenté. mwenye iko na zaidi ya miaka Il 6,000. a plus de 6000 ans. Wakati anaposimama mbele yangu, Quand il se tient devant moi, wakati anasimama mbele quand il se yako, tient devant toi, wakati unapohesabia miaka, quand nous comptons ces années, tunaonekana mbele yake kama siafu. nous nous trouvons devant lui comme des fourmis. Mtume Yohane anasema hivi L'apôtre Jean dit ceci, ndani ya Yohane wa kwanza sura ya 2, dans 1 Jean chapitre 2, Yohane wa kwanza sura ya 2 1 Jean chapitre 2, kushairi ya 12 kunasema hivi, au verset 12, il dit ceci, anasema il dit, ninawaandikia ninyi watoto wadogo, kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. je vous écris petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Amen. Dhambi zetu zimesamehewa juu ya jina Nos lake, péchés sont pardonnés à cause de son nom. jina la Yesu Kristo. Le nom de Jésus-Christ. Verset 13, Verset 13. ninawaandikia ninyi mulio baba, kwa sababu mumejua yeye aliye tangu mwanzo. Ninawaandikia ninyi vijana, kwa sababu mumeshinda yule mwovu. Ninawaandikia ninyi watoto, kwa sababu mumejua baba. Je vous Amen. écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Nimewaandikia ninyi mulio baba, kwa sababu mumejua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu muna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mumeshinda yule mwovu. Amen. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Kitu yenye nata banakuwa fort, Ce qui leur fortifie, yenye nabapatia ce qui nguvu, leur donne la force, haiko biceps yenye biko ce n'est nayo. pas les biceps qu'ils possèdent. Yenye nabapatia Ce nguvu qui leur confie la force, ni neno la Mungu ambayo Mungu c'est la alibapatia. parole de Dieu que Dieu leur a confiée. Bwana abarikiwe sana. Que Dieu soit loué. Ndani ya Yohane wa kwanza sura ya 4 Dans 1 Jean chapitre 4, anasema hapa il hivi. dit ceci ici. Yohane wa kwanza sura ya 1 4 Jean chapitre 4, kuvesi yake ya 4 anasema au hivi, verset 4, il dit ceci. ninyi watoto wadogo ni wa Mungu, nanyi mumewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika dunia. Vous, Amen. petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Amen. Wakati umeamini Yesu Kristo, quand vous venez de croire en Jésus-Christ, wakati umepokea Yesu Kristo, quand vous venez de recevoir Jésus-Christ, yeye aliye ndani yako lui qui est en toi, ni mkubwa kuliko yeye aliye katika il ulimwengu. est plus grand que celui qui est dans le monde. Ndiyo maana C'est pourquoi shetani angetupepeta, le diable pouvait nous agiter, lakini neema kwa yule mpiganaji. mais la grâce est au combattant. Tuko wenye nguvu Nous sommes forts sababu yake. à cause de lui. Ndani ya Yohane Dans Jean, Evangile évangile selon Jean, sura ya 16, verset 16, chapitre 16, Bwana wetu Yesu Kristo unasema hivi. notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Jean chapitre 16 Jean chapitre 16, ku verset 33 kunasema hivi. au verset 33, il dit ceci. Na ndio shairi ya mwisho mwele chapitre. Et sur le dernier chapitre, sur le dernier verset dans ce chapitre, Anasema hivi. il dit ceci. Maneno haya nimewaandikia ninyi mupate kuwa na salama ndani yangu. Katika dunia mutapata mateso, lakini furahini moyoni, mimi nimeshinda dunia. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Tukue na courage juu ya nini? Et courage pourquoi? Sababu yeye alishinda dunia. Parce que lui a vaincu le monde. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana wakati unampokea, C'est pourquoi quand nous le recevons, wakati unamwamini, quand vous le croyez, inaomba unaprendre courage. il faut prendre du courage Sababu yeye alishinda. parce que lui a vaincu. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana tuko na ushindi kumpitia yeye. C'est pourquoi nous avons de la victoire au travers de lui, Kupitia yeye mshindi. au travers lui le vainqueur. Pasipo yeye hakuna kitu Sans tungejiwezea. lui, nous ne pouvons rien. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndani ya Rome chapitre 5 Dans Romains 5, ikiongea habari ya ule mshindi parlant concernant ce vainqueur, inasema hivi. il dit ceci. Rome chapitre 5 Romains 5, ku verset 18. au verset 18. Maandiko nasema hivi. Les Écritures disent ceci. Waroma sura ya 5 Romains 5, ku verset 18 nasema au hivi. verset 18, il dit ceci. Basi hivi kama vile kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu, hivi kwa tendo moja la haki watu wote walipewa haki. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Kwa sababu kama kwa kuasi kwa mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye zambi, hivi kwa kutii kwake mtu mmoja wengi waliingizwa katika hali ya wenye haki. Car comme Amen. par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Kupitia mtu mmoja Adamu, Par un seul homme, Adam, watu wote walifanywa wenye zambi. beaucoup ont été rendus pécheurs. Ndiyo maana wakati unazaliwa ndani ya Adamu, C'est pourquoi quand vous naissiez en Adam, wakati unazaliwa ndani ya quand mwili, vous naissiez dans la chair, unazaliwa uko mwenye zambi. vous naissiez étant pécheur. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Kupitia mtu mmoja Adamu, Au travers d'un seul homme, d'Adam, kila mmoja anakuwa mwenye zambi. chacun se retrouve pécheur. Na kupitia mtu mmoja Yesu Kristo, Et au travers d'un seul homme, Jésus-Christ, tunapewa kuhesabiwa haki nous recevons la justification. ambayo inaleta uzima. La justification qui donne la vie. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndani ya Waroma sura ya 3, Dans Romains 3, Waroma sura ya 3, Romains 3, shairi yake ya 21, Romains 3, 21, tukamate verset 23 nasema, prenons le verset 23, inasema dit, kwa sababu wote wamefanya zambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. wanahesabiwa haki bule kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Naye Mungu amekwisha kumweka awe kipatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, kusudi aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuachilia zambi zilizofanywa zamani katika uvumilivu wa Mungu. Amen. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime prospiatoire, en fait de montrer sa justice
Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de la patience, a fait, dis-je, kupitia mtu mmoja au travers d'un seul homme, ambaye ilikuwa ni Adamu, c'était Adam. watu wote walifanywa wenye zambi. Tous les hommes ont été rendus pécheurs. Watu wote walirithi mauti. Tous les hommes ont hérité la mort. Vile vile kupitia mtu De même mmoja au travers de cet homme, ambaye ni Yesu Kristo, qui est Jésus-Christ, wakati mtu quand anamwamini quelqu'un croit en lui, unarithi uzima wa milele. vous héritez la vie éternelle. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndiyo maana C'est pourquoi, kupitia mtu au mmoja travers d'un seul homme, tulipata kushindwa, nous avons hérité la défaite. na kupitia mtu Et mmoja aussi au travers de cet homme, tulipata ushindi, nous avons reçu la victoire. na ule mtu ni Bwana wetu Yesu Et ce Kristo. seul homme, c'est Jésus-Christ. Ndani ya Korinthia 15, Dans 1 Corinthiens 15, Wakorintho wa kwanza 15 1 Corinthiens 15, muverse yake 21 au verset 21, iko nasema hivi: il dit ceci: maana kwa kuwa kufa kuliletwa na mutu, hivyo ufufuko wa wafu uliletwa na mutu. car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Kwa sababu kama katika Adamu wote wanakufa, vivyo wote katika Kristo watapatizwa uzima. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Amen. Kama vile kupitia Adamu Comme au travers Adam, watu wote wanakufa. tous les hommes sont morts. Wakati umezaliwa ndani ya mwili, Quand vous êtes né dans la chair, uko kandida kukifo, tu es candidat à la mort. na kupitia mtu mmoja Yesu Et au Kristo, travers un seul homme, Jésus-Christ, wakati unamwamini quand vous croyez en lui, uko kandida kuzima wa vous milele. êtes candidat à la vie éternelle. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndiyo maana kupitia mtu C'est mmoja pourquoi au travers de cet homme, tulipata mauti, nous avons reçu la mort. na vile kupitia mtu Et mmoja aussi au travers de cet homme, tulipata uzima. nous avons reçu la vie. Ndani ya Korinthia tu pale Donc- chapitre 15 Dans 1 Corinthiens, là où nous sommes au chapitre 15, ku verset 45 kunasema au hivi, verset 45, il dit ceci. ikiongea juu ya ile wale watu wawili, Tout à parler de ces deux hommes, kuko Adamu na Yesu. il y a Adam et Jésus. Anasema hivi, Il dit ceci: hivi ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu alikuwa nafsi ya uhai, Adamu wa mwisho alikuwa roho yenye kupatiza uzima. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Dernier Adamu alikuwa ni Yesu. Le dernier Adam, c'est Jésus. Yeye ndio roho ya kupatiza uzima. C'est lui l'esprit vivifiant. Anasema ku verset 47, Il dit au verset 47: mtu wa kwanza aliyetoka aliye si wa kwanza, lakini ule wa asili, kisha ule wa roho. le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Verset 48, kama alivyokuwa yeye wa udongo, vivyo hivyo wao walio wa udongo, na kama alivyokuwa yeye wa mbinguni, vivyo hivyo wao walio wa mbinguni. Tel est le Amen. terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. Iko naongea ku watu wawili, Il est en train de parler de deux hommes. anaongea ku Adamu. Il parle d'Adam. Kupitia Adamu Au travers d'Adam, vitu vyenye tuliriti. tout ce que nous avons hérité. Kupitia Adamu Au travers d'Adam, tuliriti zambi. nous avons hérité le péché. Ndiyo maana wakati mtu amezaliwa ndani ya Adamu, C'est pourquoi quand quelqu'un est né au travers d'Adam, kupitia mwili, au travers de la chair, hautamfundisha kuiba, vous n'allez pas l'apprendre à voler. hautamfundisha kusema Vous uongo, n'allez pas l'apprendre à mentir. lakini konatire yenye iko ndani Mais yake. c'est la nature qui est en lui. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Anaviriti kupitia Adamu. Il hérite cela au travers d'Adam. Ndiyo maana vile C'est vile pourquoi de même aussi, wakati mtu anapokea Yesu Kristo ndani ya maisha quand yake, quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, anapata uzima wa milele. il a aussi la vie éternelle. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Munajua bien aime, Vous savez bien aimé, kupitia mtu au mmoja travers d'un seul homme, tulifanywa wazaifu, nous avons été rendus faibles. na kupitia mtu Et au mmoja travers de cet homme, ambaye ni Yesu qui est Kristo, Jésus-Christ,
tulifanywa washindi Nous avons été rendus victorieux. na zaidi ya washindaji. Et plus que vainqueurs. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Kama ule mtu mwa hangeonekana, Si cet homme-là n'était pas présent, tungekuwa benye ole. nous étions vraiment malheureux. Mnajua wakati ya David na Vous Goliata, savez, au temps de David et de Goliath, Goliata alifika mutere. Goliath s'est présenté sur terrain. Goliata kaanja kuita. Goliath a commencé à appeler. Sipeni nye wote mkwe milema. Je ne veux pas que vous tous vous soyez des handicaps. Mutafute mtu mmoja. Cherchez un seul homme Akiapa kutere. qui va se présenter sur terrain. Kama ule mtu ananishinda, Si cet homme-là prend le dessus sur moi, Israeli yote tashinda. tout Israël sera vaincu. Na kama mimi Et namushinda, si moi je prends le dessus sur lui, Wafilistini wote watapata ushindi. tous les Philistins seront vaincus. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ushindi ya mtu mmoja La victoire de cet homme itakuwa ushindi ya taifa yote. deviendra la victoire de toute une nation. Alikuwa ni Goliata, C'était Goliath, lakini alisema maneno ya maana. mais il a prononcé des paroles essentielles. Ndiyo maana Daudi alisimama. C'est pourquoi Daoud s'est tenu debout. Daudi akapigana na Goliata. Daoud a combattu contre Goliath. Daudi akasema, David a dit, leo aujourd'hui, kichwa ya Goliata takatwa. aujourd'hui la tête de Goliath sera écrasée. Hakusema kesho, Il n'a pas dit demain, lakini akasema leo. mais il a dit aujourd'hui. Ile ushindi ya mtu mmoja Cette victoire d'un seul homme, ambaye alikuwa ni qui Daudi, était David, ilikuwa ushindi wa Israeli yote. c'était la victoire de tout Israël. Wote walikuwa washatetemeka, Tous ceux qui étaient défaillants, lakini kupitia ushindi ya mtu mais mmoja au travers de la victoire d'un seul wote homme, walikuwa walisha vichama, tous ceux qui se sont cachés, wote wakazisikia na nguvu tous mpya se sont retrouvés vraiment une force renouvelée. kupitia mtu Au mmoja. travers de seul homme, Israeli yote kapata nguvu, tout Israël vraiment a été vivifié. na kupitia mtu mmoja ambaye alikuwa ni Et au Goliata, travers un seul homme qui était Goliath, Wafilistini wote wakashindwa. tous les Philistins se sont retrouvés dans la défaite. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Alikuwa anamaanisha Bwana wetu Yesu Kristo Cela typifiait notre Seigneur Jésus-Christ. kupitia mtu Au mmoja, travers de seul homme, sababu shetani alikuwa anangojea parce que le diable attendait mtu mmoja. un seul homme. Ndio maana wakati Yesu C'est alimshinda, pourquoi quand Jésus l'a vaincu, akamshinda duniani, il a vaincu sur la terre, akamshinda hata vile kwa kaburi, il a vaincu même dans la tombe, akamshinda hata vile ku séjour de il a mort, vaincu même au séjour des morts. akatoka kule na Il ushindi. est sorti de là étant victorieux. Ndio maana wakati alitoka C'est kule pourquoi quand il est sorti de là, akasema, il a dit, nimepewa mamlaka yote j'ai reçu tout pouvoir, mbinguni na duniani. toute autorité dans le ciel et sur la terre. Alitoka kule na ushindi Il yote. est venu de là avec toute la Ndio victoire. maana mwenye anamwamini hatapata C'est haya. pourquoi celui qui croit en lui n'aura jamais honte. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndio maana alishinda C'est shetani, pourquoi il a vaincu le diable. akamshinda kudunia, Il a vaincu sur la terre. akamshinda Il msalabani, a vaincu sur la croix. akamshinda kaburini. Il a vaincu même dans la tombe. Fasi yote shetani alishindiwa. Partout le diable a été vaincu. Mnajua Mungu wetu ni waajabu. Vous savez, notre Dieu est vraiment terrible. Mungu wetu Notre Dieu, anatangazaka ushindi komba na haiyaanja. notre Dieu proclame la victoire avant le combat. Mbele komba ianje, Avant même le combat, yeye anafataka leta score. lui, il indique même le score. Anajua ile komba ndapika ule shetani, Ce combat, je vais vaincre ce diable. ndamushinda ota. Je vais le vaincre au tas. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndio maana mutaona mu Genese 3 C'est pourquoi vous allez voir même dans Genèse 3, wakati Mungu konaongea juu ya vita ambayo itafanyikaka, quand Dieu est en train de prophétiser concernant le combat qui aura lieu, wakati konasema juu ya uzao wa mwanamke ambaye ni Yesu Kristo, quand il est en train de parler concernant la postérité de la femme qui est Jésus, akatangaza ushindi, vita na haiyaanja. il a même proclamé la victoire avant la guerre. Akasema, Il a dit, nitaweka wadui katikati yako na mwanamke, je mettrai inimitié entre toi et la femme, katikati ya uzao wako na wake, entre ta postérité et sa postérité, na uzao wake itaponda kichwa cha nyoka. et ta postérité écrasera la tête du serpent. Mbele Yesu afika duniani, Avant que Jésus n'apparaisse sur la terre, hii andiko ilikuwa ishaletwa. cette écriture était déjà donnée.
andiko ya ushindi. L'écriture de la victoire. Ndio maana alikuwa anatembea. C'est pourquoi il marchait. Alikuwa anatembea na ujasiri. Il marchait avec assurance. Akijua kwamba hii maandiko yatimia juu yake. Tout en sachant que ces écritures seront accomplies sur lui. Ndani ya Isaïe 35. Dans Isaïe 35. Maandiko ilikuwa naongea juu yake nasema hivi. Les écritures parlaient de lui ceci. Mbele yeye aonekane. Avant qu'il apparaisse. Mbele afike kumikoba ya Galilaya. Avant qu'il apparaisse sur les rives de Galilée. Maandiko ilikuwa naongea juu yake. Les écritures parlaient de lui. Na ilikuwa inaonyesha ushindi. Et ça montrait la victoire. Maandiko nasema hivi. Les écritures disent ceci. Ndani ya Isaya 35. Dans Isaïe 35. Kushairi yake ya 3. Isaïe 35 verset 3. Mungu akasema hivi. Dieu a dit ceci. Mutie nguvu mikono iliyo dhaifu. Musimamishe magoti yaliyolegea. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Amen. Muambie walio na moyo wa oga, mukae na nguvu. Musiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Atakuja yeye mwenyewe na kuwaokoa ninyi. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa na masikio ya viziwi yatafunguliwa. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Mbele vita ianche. Avant que la guerre ne commence. Lakini alikuwa ameshaleta deja tumaini. Mais il a donné l'espérance. Mutie nguvu walio dhaifu. Fortifiez ceux qui sont faibles. Venye magoti lishalegea. Ceux qui ont les genoux affaiblis. Muambie walio na moyo wa oga. Dites ceux qui ont le cœur affaibli. Mukae na nguvu. Ayez de courage. Mbele komba ianje. Avant le combat. Mungu yeye anatangazaka victoire. Dieu lui proclame la victoire. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndio maana mu Isaïe. C'est pourquoi dans Isaïe. Chapitre 53. Isaïe 53. Isaïe chapitre 53. Isaïe chapitre 53. Mu verse ya 4. Au verset 4. Mungu anatangazaka tu ushindi. Dieu lui proclame la victoire. Sababu yeye mu parcours yake. Parce que lui dans son parcours. Hamekuwa ka défaite. Vraiment il n'y a jamais eu aucune défaite. Yani Mungu anatembeaka na assurance. Dieu marche avec l'assurance. Akijua vyote venye alipanga vitatimia. Tout en sachant que tout ce qu'il a planifié s'accomplira. Amen. Vyote venye alipanga vitatimia. Tout ce qu'il a planifié s'accomplira. Yote venye alipanga juu ya kutatimia. Tout ce qu'il a planifié pour toi va s'accomplir. Amen. Ndio maana kuamini Mungu wa hivi. C'est pourquoi croire à un tel Dieu. Unatembea bila kuregea. Vous marchez sans vous affaiblir. Amen. Ndani ya Isaïe 53 nasema hivi. Dans Isaïe 53 il dit ceci. Ku verset 4 nasema. Au verset 4. Kweli amechukua tabu zetu na amebeba huzuni zetu, lakini tulimwona kipigwa akiteswa na Mungu na kuhuzunishwa. Cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Lakini aliumizwa kwa makosa yetu, alichubuka kwa maovu yetu, ghadhabu ya salama yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mwangalie ku verse yake ya 10. Regarde au verset 10. Inasema hivi. Il dit ceci. Ikishongea kwa kazi ambayo atafanya. Après avoir parlé de l'œuvre qu'il va accomplir. Inasema. Il dit. Hata hivi ilipendeza Mungu Bwana kumchubua. Amemuhuzunisha wakati atakapotolea nafsi yake kwa dhabihu ya dhambi, ataona uzao wake, atazidisha siku zake, na mapenzi ya Bwana yatashitawi katika mikono yake. Il a plu à l'Éternel le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Kisha ile kazi ambayo atafanya, après l'œuvre qu'il va accomplir, kisha kazi ya msalaba, après l'œuvre de la croix, ataona uzao. Il verra une
postérité ambayo ni mimi na qui wewe est moi et toi wakati umemwamini. quand nous croyons à lui. Ndiyo maana Pourquoi baamini les croyants, iko matunda ya ushindi wake. les croyants sont les résultats de sa victoire. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana ndani ya Psalm 22 C'est pourquoi dans Psaume 22, ikiongea habari ya uzao en wake, parlant de sa postérité, iko nasema il hivi, dit ceci: inasema wakati atakapoitika kufa, quand vous allez accepter la mort, wakati atakapokubali quand il kufa, va accepter la mort, ataona uzao. il verra une postérité. Inasema verset 30, Au verset 30, il dit ceci, inasema hivi, il dit ceci: wazao watamtumikia. Amen. la postérité le servira. Amen. Wakati anatoa uzima wake, Quand il vient de donner sa vie, ataona il uzao verra une postérité na atazidisha siku et zake. prolongera ses jours. Ndiyo maana Yesu Kristo Pourquoi Jésus-Christ? anazidisha siku zake Jésus-Christ prolonge ses jours. kupitia waamini. Il prolonge ses jours. Ndiyo maana leo unaweza kumuona Yesu C'est pourquoi aujourd'hui vous pouvez voir Jésus-Christ kupitia mutu. au travers un homme. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit loué. Hapa inasema Ici il dit, na ule uzao et cette postérité itamutumikia. le servira. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit loué. Ndiyo maana mbele vita C'est ikuwe, pourquoi avant la guerre, alikuwa anatangaza ushindi. lui proclamait la victoire. Njo tona C'est pourquoi vous allez voir, hata mambo ambayo itakuja, même les choses à venir, Mungu alikuwa anasema comme si comme présent. Dieu disait comme si il s'agissait du présent. Ndiyo maana utasikia kunasema C'est pourquoi vous allez attendre, il dit, na harusi ya mwana kondoo imekuja et les noces de l'agneau sont venues, na mke wake amejiweka tayari. et son épouse s'est préparée. Vitu vya fitire Les choses qui vont se passer dans le futur, anaviona mu présent. lui, il le voit au présent. Ndani ya Ufunuo 12 Dans Apocalypse 22, maandiko naongea juu ya vita ambayo itakuwa mbinguni, les Écritures parlent d'un combat qui va se faire au ciel. wakati Mikaeli atakia kupigana Quand Michael viendra se battre na shetani. contre le diable, Wakati unasoma ile maandiko, quand vous lisez ces Écritures, unaweza waza vilishakapita, vous pouvez penser que c'est déjà accompli. unaweza waza viko mpresent, Vous pouvez penser que c'est au présent. lakini kwa vitu viko ndani ya future. Mais ce sont les choses qui sont au futur. Mungu wakati anaviangalia, Quand Dieu les considère, anaviona ke viko deja fait. il le voit déjà fait. Amen. Bwana barikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndiyo maana leo C'est pourquoi aujourd'hui, waamini viko vanapigana, aujourd'hui les croyants qui se battent, viko vanapigana, ils combattent, viko vanapigana ndani ya ushindi. ils combattent dans la victoire. Tuko napigana Nous combattons, na adui mwenye shaka nous shindwa. combattons contre un adversaire déjà vaincu. Tuko tunapigana na mtu mwenye ko deja na rouge, Nous combattons avec quelqu'un qui a un carton rouge. na ni shetani. C'est le diable. Ndiyo maana tangia Calvaire, C'est pourquoi depuis le calvaire, shetani alishindwa, Satan a été vaincu. amebakia bure, Vraiment, il est dénué de tout. amebakia Il est bure. dépourvu de tout. Ndiyo maana wakati unaamini Yesu C'est Kristo, pourquoi quand vous croyez en Jésus-Christ, unakuwa mwenye heri. vous devenez vraiment heureux. Amen. Amen. Ndiyo maana C'est pourquoi, wakati unamwamini, quand vous croyez à lui, ile ushindi cette victoire, ambaye alibeba pale la kumsalaba victoire qu'il a remportée là à la croix, inazirika mu maisha se yako manifeste dans votre vie kupitia imani. au travers la foi. Amen. Ndani ya 1 Jean 5, Dans 1 Jean 5, Yohane wa kwanza sura yake ya 5 1 Jean 5, kuversi yake ya 3 au verset 3, inasema il hivi. dit ceci. Yohane wa kwanza 1 Jean, sura yake ya 5 chapitre 5, mustari yake ya 3, verset 3, mtume iko nasema hivi: l'apôtre dit ceci. kwa maana kupenda Mungu ni kushika amri zake, na amri zake si nzito. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. Verse 4. Kwa maana kila kitu kinachozaliwa na Mungu kinashinda dunia, na hii ni kushinda kunakoshinda dunia, imani yetu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen.
Yani alifanya kazi kabambi pale. Il a accompli une grande œuvre là-bas. Kitu ambacho kinaniombwa, Ce qui est vraiment demandé à moi, ni kumwamini yeye. c'est croire en lui. Wakati mimi namwamini, Quand je crois en lui, ile ushindi ambayo aliramporte pale cette kumsalaba victoire qu'il a remportée là à la croix inazirika mu maisha se yangu. manifeste dans ma vie. Utatembea ndani ya ushindi, Vous allez marcher dans la victoire, ushindi toka ushindi. de victoire en victoire. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit loué. Ile ushindi Cette victoire, inazirika mu maisha cette yetu victoire se manifeste dans notre vie wakati tunaamini. quand nous croyons. Yani imani Je dis la foi. inakutosha muhali ya chini yuko La ndani, foi te fait sortir dans un bas niveau inakusumba yulu, et ça te soulève là-haut. unatembea ndani ya Vous ushindi. marchez dans la Na victoire. wewe unaweza sema sawa Paulo, Et vous pouvez dire comme Paul, sisi ni nous, washindaji nous sommes des vainqueurs na zaidi ya et plus washindaji que vainqueurs. kupitia yeye Car aliyetupenda. c'est lui qui nous a aimés. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Mungu abariki kila mmoja Que Dieu bénisse chacun de nous. mjina la Bwana Yesu Au nom Kristo. du Seigneur Jésus-Christ. Mungu akitupatia tena neema, Si Dieu nous accorde encore la grâce, tutaendelea siku ya kesho. nous allons continuer demain. Ni kipindi ujumbe wa kibibilia wakati ya mwisho. C'est l'émission Message biblique du temps de la Kwa fin inapita hapa kwa Radio Victor Horizon qui est diffusée ici à la radio Victor Horizon, 103 FM 103 FM, kila siku ya sita 20h mpaka 20h45, chaque samedi de 20h à 20h45, vile siku ya Jumapili dimanche aussi, kuanja 10h mpaka 11h. de 10h jusqu'à 11h. Kama unapenda utupate Si vous voulez nous rejoindre, 09 09 94 94 04 04 73 73 96 96 081 081 70 70 13 13 704 704 089 089 88 88 76 76 062. 062. Ama na komboze Assemblée Chrétienne Butembo Ou vous composez tout simplement Assemblée chrétienne Butembo, ku YouTube ama vile ku Facebook, à YouTube ou au Facebook, utatupata. vous allez nous rejoindre. Tutaomba Mungu. Prions Dieu. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, leo tuna furaha aujourd'hui nous sommes tellement contents, kujua kazi ambayo ulifanya siku ile, sachant l'œuvre que tu as accomplie ces jours-là. sababu kupitia ile kazi, Parce qu'au travers de cette œuvre, wakati tunapoiamini quand nous croyons à cette œuvre, tunakuwa washindi nous devenons vainqueurs na zaidi ya et washindaji. plus que vainqueurs. Bariki kila mmoja ambaye amesikia habari hiyo njema. Bénis chacun qui vient d'écouter cette bonne nouvelle. Yule ambaye ni mdhaifu mpatie tena nguvu, Celui qui est faible, fortifie-le. mwenye ko mgonjwa mponeshe, Celui qui est malade, guéris-le. mwenye ko na shida mkazi Celui umshughulikie, qui a des problèmes dans le travail, mwenye ko na shida qu'est-ce que tu munyumba celui umshughulikie. qui a des difficultés dans le foyer, Bariki qu'est-ce mji que tu mzima, bénis toute la ville. bariki nafasi sauti nafika, Bénis partout où tu vas atteindre. hata wale ambao wanatufuata ku reseaux sociaux utupate kwa Même ceux bariki. qui nous suivent aux réseaux sociaux, que tu les bénisses. Tena siku ya kesho tupatie wakati mzuri, Accorde-nous encore demain un bon moment. mjina la Bwana Yesu Au Kristo. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ni ndugu yenu Kambale Paul C'est votre frère Kambale Paul. na mtafsiri ndugu yetu Fisto Bialimba. Elle interprète, c'est notre frère Fisto Bialimba. Mungu apate kwa Que bariki. Dieu vous bénisse. Tutakutana tena kesho na 10h Rendez-vous demain à 10h mpaka 11h. jusqu'à 11h. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Amen.